Le procès des attentats du 13 novembre est historique et le seul survivant parmi les terroristes a tenu à se faire remarquer dès son premier jour. Salah Abdeslam s'est présenté comme un combattant de l'État islamique quand on lui demandait sa profession avant d'entamer une prière. Une provocation que n'a pas relevée le président de la Cour. Le franco-marocain de 31 ans s'est aussi plaint d'être traité comme un chien en prison. Bon, écoutez, c'était pas une réaction de surprise en tout cas, c'est exactement la même chose que ce qu'il avait fait à Bruxelles. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'au lieu d'aller au bout de la logique et d'arrêter de parler après, il répond à la moitié des questions, comme son adresse. Enfin bon, on sent qu'il n'y a pas une grande intelligence derrière le comportement. Je m'attendais à rien, mais quand je l'ai vu, ça m'a fait quand même quelque chose. Et j'étais surpris de voir son visage, il a changé un peu, il a la barbe. Mais bon, je vais l'affronter, je vais regarder, j'ai pas peur. Alors que l'émotion est grande en France, le président de la Cour a appelé aussi au respect des droits de la défense. On est face à un abîme de tant de violence, tant d'horreur, et ce cadre judiciaire avec des règles, le procès criminel notamment, qui répond à des règles très précises, a pour objectif justement de recadrer ça dans un cadre plus logique et plus concret, et donc de se permettre de prendre du recul sur ce qui s'est passé, de commencer à se reconstruire. Outre Salah Abdeslam, 13 autres complices présumés du terroriste comparaissent à Paris. Les attentats perpétrés le soir du 13 novembre au Stade de France, sur les terrasses parisiennes et au Bataclan ont fait 130 morts et plus de 350 blessés.